un accident pour ne pas être le dernier. Bon, je suis premier, mais en fait, premier, personne ne va le voir. Sauf si quelqu'un d'autre arrive. Dans ce sens, moi, vraiment personne? Bonsoir, Oh, monsieur. oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, vous m'avez fait peur. Comment le savez-vous? Eh bah, parce que c'est vrai, vous m'avez fait peur. Peut-être, mais ça ne répond pas à ma question. Comment le savez-vous alors qu'on ne se connaît pas? Quel est le sens de votre question? Mais c'est dingue la récurrence qu'ont les gens de répondre à une question par une autre question. Comment savez-vous qui je suis? Eh bien, je n'en sais rien. Pourtant, vous avez cité exactement mon nom et mon prénom. Ah bon, j'ai fait ça. Bah oui, vous avez dit « vous m'avez fait peur ». Or, c'est mon prénom, Vouma. Vouma? Mais oui, Vouma, c'est comme Thomas, sauf qu'à la place de To, bah c'est vous. C'est moi? Mais non! Pas moi, vous, la syllabe. Ah, d'accord, oui, d'accord. Et les fait peur, c'est mon nom de famille. Oh, bon, enchanté, madame. Enchanté. Et vous, vous êtes monsieur? Oui, je suis monsieur, en effet. Oui, mais encore, quel est votre nom? Oh, pardon, je manquais à tous les détails. En fait, c'est... Ah, vous n'avez pas de nom en fait. Ah si, c'est monsieur tout. Monsieur. Oui, et c'est tout. Et votre prénom? Mel. Ah, le fameux Meltou, c'est vous. Très bien, monsieur Tout. C'est tout bon pour moi. Si vous voulez accéder à la salle, c'est tout droit. Je vais vous annoncer tout de suite. Et puisque vous êtes arrivé le tout premier, vous avez tout le choix des cellules. Cellule? Quelle cellule? Ici, depuis quelques années, on ne parle plus de chambre, mais de cellules. C'est une lubie de Lord Begabor. Cellule? Comme au ministère? Non, monsieur, comme au monastère. Ah, c'est toujours le même principe qu'un hôtel? Oui, vous avez la cellule Mélodie du Bonheur, mais elle est déjà prise par les jeunes, le petit-fils de Lord Begabor et sa petite amie. Vous avez aussi la cellule La La Land, mais je vous avoue, elle est un peu bruyante. Vous avez aussi la cellule Chantons sous la pluie, mais on se plaint qu'elle soit un peu humide. Mais encore? Il y a aussi, mais sa décoration années 70 est très particulière, la cellule grise. Pas un peu sombre pour la saison? Mais non, Grease, le film. Elle est faite pour moi, pour rendre hommage au bouillonnement de mes petites cellules. Voici ipso facto votre accessoire de déverrouillage. Pardon? Votre clé. Ah là là, c'est resté chouette par ici. En tout cas, quand arrivé le premier, je vais pouvoir choisir ma place. Nous sommes tous placés par nom. Je ne connais pas grand monde, presque personne. Je vais donc me mettre là. Meltou, Oh, service de gamin. que faites-vous depuis le temps? Oh bah, je ne dirais que je ne deviens pas, mais que j'ai été et que je continue d'être, à force d'avoir été et de le vouloir rester, tout en évoluant du passé vers l'avenir par le vieillissement. C'est le top. Oui, tout ça pour dire que comment va votre père? Vous savez, avec son âge avancé, ils ont sans doute se réveiller. Ah, j'imagine. Où est-il justement? Il repose dans sa cellule. Il repose. Attendez, où? Quand? Comment? Et pourquoi? Et surtout par qui? Maintenant, et de lui-même, je voulais dire qu'il se repose. Oui. Vous devriez en faire de même d'ailleurs. Vous démarrez toujours au calme. Bah, je suis pourtant censé être en vacances. Mais vous m'avez fait peur. Vous m'avez appelé? Non. Ah, pardon. Ne faites pas trop attention, elle est un peu mêlée. Pardon? Elle est un peu mêlée. Elle ne veut rien. Assez souvent, vous avez rencontré? Non, mais pour être juste, je viens d'arriver. À deux dates quelque chose? Oui, je sentais bien que j'étais à deux doigts de voir quelque chose.
tout, madame. Entrez, je vous en prie. Oh, chère Miss Carole. C'est ça, Carole? Oui, Carole. Bah, quel bonheur de vous voir. Ah, très cher Maltou, ça alors. Bah, ça alors aussi. Vous connaissez? Nous sommes des amis de longue date. Oh, j'ignorais, cachotière. Vous avez des allergies? Aucune. Cellule 4. À vos souhaits, c'est le rhume? Mais non, c'est la cellule 4. Ah, d'accord. Votre clé. Merci bien. Vous notez toujours tout comme ça? Des formations professionnelles. Ah oui, sauf que là, vous pouvez vous considérer en vacances, mon cher collègue. Certes, mais dans ce métier, et vous êtes bien placé pour le savoir, on n'est jamais vraiment en vacances. Bref, comment allez-vous? Merveilleusement bien. Un mari? Oui, mais je ne suis plus avec. Donc je vais mieux. Ah bon? Oui, surtout depuis que je suis avec un autre. Ah bon? Marié? Remarié. Oui, depuis la dernière fois que nous ne sommes pas vus, c'est compliqué. J'ai divorcé d'avec Nico, mon ancien mari, puis je me suis mariée avec un autre, mais nous avons divorcé car notre métier ne nous laisse pas de vie privée, comme vous le savez. Je me suis donc remariée avec Nico, mais comme ça ne fonctionnait pas très bien, je suis mariée avec le deuxième qui est par conséquent devenu le quatrième. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ce serait comment pour faire la généalogie? Comment s'appelle-t-il déjà? L'ancien? Non, le nouveau, puisque l'ancien, c'est Nico. Bah Nico. Nico. Bah oui, c'est notre vie en commun, vous vous souvenez quand même. Bah, vous apparemment. Mais votre ancien mari ne s'appelle pas Nico comme vous venez de l'apprendre? Si c'est pour ça, tout le monde confond. Oui, bah, je confonds. Je comprends. Enfin, vous avez changé de prénom et pas de mari, quoi. Non, non, j'ai gardé ma prénom. Non, enfin, je voulais dire que c'est lui qui n'a pas changé de prénom, puisque lui, il est avec lui-même, il n'a rien changé du tout. Ah, mais puisque le prénom est le même, que, bah, tu peux... Ouais, bah, parce que plus rien ne change, quoi. Et donc, à part ça, vous avez changé de nom. Oui, c'est ça. Qu'en est-il? Carotte. C'est drôle. Très bien, je m'occupe pas de mon nom. C'est sérieux? Pardon. Carotte. Mais, enfin, je veux dire, vous n'auriez pas pu rester un peu seul, enfin, je veux dire, sa famille se remarier, puis se redivorcer, puis ensuite se remarier avec l'ancien, enfin, vous savez, enfin, ça change, enfin, voilà. Oui, mais enfin, on n'est plus avec l'ancien Nico, donc... Ouais, mais avec le nouveau Nico, qui est devenu votre ex entre-temps, mais avec lequel vous vous êtes remarié, si j'ai bien compris. Avec Nico, ah, c'est le jour et la nuit. Ouais, bah, je ne demande pas de vous raconter votre vie privée non plus. Oui, mais c'est pour dire que ça change, quoi. Bah, toutes mes faites bien attention. Mais félicitations. Oui, merci, je prendrai ça pour un encouragement. Oui. Alors, excusez-moi, juste pour escompter un peu. Qu'est-ce qu'il y a au menu pour ce soir? Écrasé de carottes truffées, monsieur Maltou. Oh, et Et allégorie toulousaine, monsieur Maltou. algorithme toulousaine. Non, allégorie, monsieur Maltou. Allégorie toulousaine. Pourquoi compliquer les choses? Tout ça pour dire saucisse purée. Oui, mais la purée est truffée, monsieur Maltou. Oui, bah c'est bien ce que je dis. En plus, on finit par prendre les gens pour des trucs. Bien, merci. De rien, monsieur Maltou. En fait, faites-moi le plaisir de m'appeler soit monsieur Mel, soit monsieur Tout. Parce que monsieur Mel Tout, ça fait un peu... Oui, je vois. Comme vous voudrez, monsieur. Oui. Bah, dans un sens, monsieur, c'est très bien. Bonjour, docteur. Entrez. Tout le monde est déjà là? Non, pas encore. Je ne suis pas le premier. Mais vous n'êtes pas le dernier. Qui manque-t-il encore? Eh bien, à part Lord de Begamor, sa fille, son fils, enfin je veux dire le fils de sa fille, c'est-à-dire le petit-fils de Lord de Begamor, et la petite amie de ce dernier, enfin je veux dire la petite amie du petit-fils de Lord de Begamor, pas de Lord de Begamor lui-même, dont tout le monde sait qu'il est resté veuf et uni, légataire, ergamès. Ça ira plus vite de me dire qu'il n'est pas là. Pardon, seulement ma fille m'apprend. Ah, le notaire. Eh bien, parfait. Cher docteur, comment allez-vous? C'est plutôt à moi de vous demander ça. Oui, sauf que c'est moi qui vous l'ai demandé. Sauf que moi, c'est mon métier. Sauf que je suis passée dans
Sauf que je consulte aussi sans rendez-vous. Très bien, je me rends à l'évidence. Vous êtes plus fort que moi à ce jeu-là. Asseyez-vous donc, on nous a donc rien proposé. Ne vous inquiétez pas, je vais défendre. Bonsoir, maître Pierre Marie, Jean-Eudes, de la Croix, et de l'Enclos, de la Motte. Eh bien, je ne savais pas que vous avez des particules. J'en ai pas. Je savais pas que t'avais des particules. Je savais pas que tu avais des particules. Puis-je vous débarrasser? Bah, pour prendre votre manteau. Le fauteuil, vous connaissez pas. Mais c'est pour le mettre au vestiaire. Et pourquoi prendre le mien avec le vestiaire? Vous pouvez pas mettre le vôtre au vestiaire? Vous comptez garder votre manteau totum vesperum. Pardon? Vous comptez garder votre manteau toute la soirée. Ah, il fallait le dire tout de suite. Bon. Cela que le dernier? Cher notaire, nous attendons plus que vous pour que Père sorte de sa chambre. Comment va-t-il? Eh bien, Pour tout vous dire, le fait qu'il m'invite, moi et son docteur, m'inquiète un peu. Rassurez-moi, il n'y aura pas de fête ce soir. tiens, voilà une idée, mais malheureusement, il faudrait le tuer. Ne parlez pas de ça, malheureusement. Tandis que moi, je pourrais enfin travailler, mon ami, le docteur O, perdrait le sien. Bouma, le manteau du médecin. Oui, bénéfacta. Je ne vous demande pas votre avis, mais je le remercie. J'ai déjà voulu le faire, mais Il suffit. Monsieur, votre manteau? Le fauteuil, vous connaissez pas. C'est pour le mettre au vestiaire. Bouma, oui. le manteau. Bon, je prendrai 2 doigts aussi. Mais c'est bien, quel problème. Désolé, je me suis enfermé un peu avec mon manteau, parce qu'il m'a coûté très cher. Et je ne le prêterai à personne. À aucun prix. Bouma, rendez-lui alors. Il a les mêmes fonctions qu'une voiture. Presque. Et le voyage automatique. Ventilation et air conditionné. Bientôt les capteurs. Ou pas. Alarme anti-intrusion. Le top du manteau. La couvière, mettez-le en lieu comme si vous gardiez votre propre voiture. Je n'ai pas de voiture, maître. À part celle de mon père héritée aux 2/3 des droits indivis. Oh les pauvres, alors manque d'imagination. Je parlais de mon manteau. Bon, je vais rejoindre mes amis jardiniers. Il n'y a pas de jardinier ce soir, maître. Ou alors il faudrait le créer ex nihilo. Oh les pauvres, alors manque de créativité. Je parlais de ceux qui m'ont coupé l'herbe sous le pied. Ouais! Vous allez bien, monsieur? Excusez-le avec son jeune âge, son vieil âge, évidemment. Il a du mal à augmenter le son. C'est pas drôle! Et sur le point de vue, je trouve que si. Par moi, pas du tout! Il nous fait encore une de ses blagues. Non. Il est mort? Non, il va. Comment ça, il dort? Narcolepsie. Narcolepsie. C'est pourtant clair. Ok. Ça veut dire que souffre de périodes de somnolence pléthorique et récurrente accompagnée de cataplexie. J'ai une polysomnographie et un test itératif de latence à l'endormissement me permettrait d'établir un diagnostic précis. Moi, j'ai compris. Ouais, bah, moi aussi. Angoisse, urgence. Il s'endort comme ça et c'est normal? Oui et non. Oui,
comme ça, et non, ce n'est pas normal. Mais c'est pour ça que je le soigne depuis plus de 30 ans. Père, vous ne rompez pas avec votre secret professionnel? Je suis professionnel, ce n'est pas un secret. Oui, je veux dire, mais en parlant de sa maladie comme ça, devant tout le monde, ce n'est pas un peu une trahison du secret professionnel? Il est malade et je suis son médecin. Je ne serais pas son médecin s'il n'était pas malade. Et en plus, il a eu les symptômes devant vous. Alors maintenant, vous savez. Ça dure longtemps? À moins qu'il soit mort. Pas très longtemps. Ah, c'est Père. Oui. Non. Père, vous m'avez fait peur. Oui? Non, moi. Ah, pardon, je croyais que... Bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. À bientôt et bon retour chez vous. Déjà? Pardon, Nous Nous seulement d'arriver. Nous proposons d'abord à nos invités de boire quelque chose. très bonne idée. Que prendrez-vous, monsieur? Martini, brandy, eau de vie? Comme d'habitude, nous retenons vos Tout de suite, monsieur. Alors, ne croyez-vous pas que l'alcool soit contre-indiqué dans son cas? Non, il a une santé de fer. Alors, un homme le fer, ça roule. Il n'est déjà pas mort une fois, alors... oui. Il est pas gêné de nouveau. C'est ça, on dirait un chat. Oui, bah, vous la vie professionnelle, évidemment. Qu'est-ce qu'il faisait déjà? ST. SDF. SDF, sûrement pas. Non, c'était le président, directeur général des Ferrins de France. Compliment. Merci. C'était notre slogan. Une idée de cadeau à trouver, pas la peine de trop se creuser. Des parkings souterrains, de l'ordre de la mort, des voitures, je pense que Pardon, je me suis encore endormie. Eh oui. Longtemps. Eh non. Oui, cher ami. Il nous faudra un remède pour retrouver un sommeil. Pour retrouver le sommeil, plutôt, non? Non, c'est bien dire 5 000. Un remède contre le sommeil. Relisez vos feuilles d'impôt. Bien, tout le monde est là. Oui. Tiens, où est ce Tu vois rien. C'est bon Julien. Dans sa chambre avec sa petite amie Juliette. Et que font-ils là-haut? Ce coffret déjà de la rage par le sur là-haut. Non. Mais si, Non. il l'anatomie. L'anatomie. Oui, mais dans ce courtier. Le temps que les gens finissent, ils seront tous sur le tour de rejoindre. Ils vont encore à l'école. À l'université, mon cher. Certes, mais ensemble, je veux dire, elle et lui. Non, non. S'ils n'ont pas de cours en commun, que peuvent-ils réviser en commun? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas été. Allez, je ne suis pas allé. Vous aussi? Non, mais vous dormez beaucoup, mais vous embêtez les autres en fait. Faut-il que j'aille chercher Julien et Juliette? Oui. Mais si je les surprends pendant un moment délicat de révision. Je leur dirai que les études, ça peut faire un moment. Tout de suite, monsieur. Julienne, il n'est plus avec l'autre? Non. Oh, Julienne, c'est presque comme lui. C'est des conditions pour la rencontrer. Tiens, La rencontrer des milliers de toutes plus jolies que les autres. Mais elle ne peut pas s'appeler Juliette. et ils sont ensemble depuis longtemps? Ah, donc, 3 Non? Non, Moi? même pas. Qu'est-ce qui reste? Minutes. Ils sont déjà beaucoup s'apprécier. Ah là là, le charme des deux. Je l'ai jamais vu. Et à la fin, À la fin, c'était des pâquerettes. Mais où j'ai trouvé ça? je ne sais pas, je ne cherche pas. Vous attendez encore quelqu'un? Non, pourquoi? Salut les followers, voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais y aller dans un château de film d'horreur. J'espère qu'on ne va pas m'accueillir comme dans Mercredi Adam. Donc je demande à la dame devant moi si je peux rentrer chez elle. Wesh madame, tu veux bien? Je ne suis pas la propriétaire. Il s'agit là
veuillez souffrir de patienter un instant le temps de parachever votre invocation. Je pense qu'elle m'a dit la même chose. Qui a dit? Je ne sais pas trop, monsieur. Tout ce que j'ai compris, c'est que cette jeune personne est en recherche d'un lieu de retranchement pour la sorgue. On a quoi? Pour la sorgue, enfin, la vie. Et désirait le gîte et le couvert, si possible. Quoi? Cette jeune fille au téléphone à caractère portatif et aux millions d'abonnés qui nous regardent en direct. Quand il médiaserait. Je veux dire, tout de suite. Êtes-vous d'accord? Le titulaire de cette ferté réduite aux acquets vous a donné son assentiment. Vous pouvez imprégner ces lieux de votre entité. Il ne va jamais te respecter si tu continues à faire ça. Ah bon? Bah oui, redresse-toi et on fait ce que tu en as ensemble. Ah bon? Oui. Ah ben, je suis perplexe. Père, quoi? Non, déjà tu es mère, ta père. Assume ton féminisme. Fais comme les meufs devant toi, derrière toi et sur le côté. D'accord. Et je dois lui dire quoi? Tu dois lui dire ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive. Bah, oui, montre-lui ce que tu en as avec ça. Je lui faire. Ok, Tu ne me retiens même pas. surtout pas. Ah bon? C'est la base de jamais retenir quelqu'un qui veut partir au risque de la faire partir plus vite, encore plus fort, encore plus longtemps et même encore plus loin. Alors, j'ai déjà même bon vent. Bonsoir. J'en reviens pas. Bah, t'es pas encore parti? J'en reviens pas. C'est pourtant contradictoire de pas en revenir sur place. Tu pars ou tu restes? Je reste, t'es content? Oui, en plus, ça peut me théoriser. Bouffon. Buvons d'abord. Crétin. Bonsoir. Bonsoir. Et de quoi de whisky? Tu pourrais lui dire s'il vous plaît, s'il te plaît? Pardon? Non, ne change rien, ne change rien. Père, pour une fois qu'on y boit. Bien, tout le monde est là? Oui. Ah. Bonne soirée et à tout à l'heure pour le dîner. Vous venez tout le temps comme ça? Non, il n'y a que sous la douche que je viens. Mais quand vous êtes Au quoi? aux toilettes, Ah oui, moi aussi je fais des trucs. Même là, Bah oui, comment faire pour ne pas avoir la gastro, comment faire pour se laver les mains au lavabo, et celui qui a fait le plus de vues, comment faire quand il n'y a plus de papier sur le rouleau. ne m'en dis pas trop. Sinon, je n'aurais plus l'occasion de voir dans vos. Qu'en disent les jeunes déjà? Podcast. Non, vidéo, simplement vidéo. Ah, j'y jetterai un œil à soon as possible. Quel est le nom de votre chaîne? Medora. Donc, je vais sur medora.fr et je vous trouve. Non, je pensais que vous vouliez la chaîne machine. Moi, c'est My Follower I Beautiful. On mange quoi? Allez, Doudou, Doudou. Saucisse beurrée. Oui, mais truffée la purée. Ouais. Quoi, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Si, pour moi, apprécie. Même mon costume. Tiens, les domestiques mangent avec nous maintenant. je ne sais pas, mais chez moi c'est comme ça.
bon? Je ne comprends pas pourquoi je laisserais ma domestique et la cuisinière manger dans un coin de la cuisine alors qu'il y a des gosses et une grosse sur cette table. Après toi, Il y a intérêt. Merci, monsieur. Est-ce que nous lançons un sujet de conversation? Oui. Alors, quand je suis face à mon assiette, je me demande toujours quel est le premier homme qui s'est lui passer par l'esprit en se disant, en voyant l'humain cohabiter avec les animaux, oh bah tiens, si je le mangeais celui-là. Ouais, mais avant de le manger, faut-il encore le tuer, hein? Et après l'avoir tué, il faut le cuire. Et après l'avoir chassé, tué, dépouillé, il faut encore de l'appétit pour le manger. Après une course-poursuite, j'imagine que ça creuse. Ah bah surtout qu'il devait déjà avoir de l'appétit pour faire tout ça. Bah moi, ça m'a coupé. Merci beaucoup. Je n'y avais jamais pensé comme ça, mais maintenant je n'en mange plus. On est encore des sujets familiaux. Je voudrais tous le dire. Ah, c'est pourquoi je vais tous les votre vie. Ah Oh! Tu seras la femme la plus riche Du monde? non, Du pays? je ne crois pas. De la vie? Même pas. De quoi alors? Du château. Mais je raconte que juste pas que les autres membres du personnel sont des domestiques. Mais ça, non, je ne crois pas dire que c'est mon frère médical. Mais ça veut dire que tu es ruiné? Complètement. Quoi? Décidément, la richesse sera avec la différence. Mais c'est une blague. C'est juste pour faire l'action. Enfin, je pense aussi à mon petit-fils et sa compagne. Que deviendront-ils quand toi et moi nous serons plus là? Moi, je ne sais pas. Moi non plus, mais... Et voilà, c'est pas grave, j'attendrai. Oui, je crois qu'il est temps de débarrasser. Mes grands-pères sont morts. Ah, navré. Depuis? Depuis la fin de l'année. Longtemps? Vu comment c'est parti, disons une éternité. Ah. Comment est-ce arrivé? J'y croyais les faire. Un duel en famille, mais c'est pourtant interdit depuis fort longtemps. Mes deux grands-mères, après que j'ai fait, absolument un coup de fer face au fond de la cafetière. La cafetière? Enfin, ou pas du coup. Non, la tête. Ah. La vie des gens qui sont. Mais c'est terrible quand on pense. Même qu'on ne pense pas. Oui, quand on pense. Ne pensons pas. Non, et puisque la domestique dîne avec nous. Et moi, je compte pour du beurre. Non, vous faites à manger. C'est presque neutre. Presque. Et on va parler de la domestique, et comme on est dans la séquence des uns et des autres, vous devez bien savoir ce que fait celle qui fait la vaisselle, nettoie le sol et nettoie les toilettes. Ce que je pense, monsieur m'autorise. Eh bien, politiquement parlant, étant donné que nous traversons une période d'instabilité fiduciaire et d'alternance contrariée, je pense à un vieil adage qui dit « Un gouvernement s'oppose par principe. L'opposition, elle, gouverne par devoir. » Je sais, c'est peut-être un peu trivial et pardonnez-moi, mais c'est le développement d'une pensée proche du discours de la couronne de Démosthène et du prince de Machiavel. En un mot, une pensée fédéraliste. Ah ouais, quand même. Mon cher, vers une révolution. Ah, ne m'en parlez pas. Une place pour eux. Et à chacun ça. Mettez-vous à sa place. Et qu'elle se mette à la nôtre. Elle en rêverait, je crois. Qu'elle travaille. Elle travaille déjà. Bah, qu'elle travaille plus, elle y gagnera. Vous êtes sérieux sur tout ça? Cher ami, votre question est sérieuse? Oui, pourquoi?
Mais nous ne sommes pas du même monde, enfin. Stop! Si mon père les autorise à manger avec nous, qu'ils en sont assis. Prendrez quelque chose, monsieur. Merci, cher Romain. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Lord Megamore. Quelqu'un prendra-t-il du dessert? À moi. Non, merci. Prendre un café dans ma chambre. Bien, monsieur. Et moi, une tisane. Mais bien, madame. Moi, bien fait. Mais certainement. Moi, chocolat chaud. Tout à fait. Et moi, voyons, rien. Stop là, je vais tout oublier. Bah, c'est moi dit que je vous voulais, hein. Rien de plus. Et justement, c'est le petit plus qui est en trop. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre, et on traîne. Bien, le petit déjeuner est servi. Et bonjour d'abord! Ah, pardon. Pardon, mais bonjour! Ah, ok, encore pardon. On va pas y arriver! Eh ben, tu es d'une humeur aujourd'hui. Moi qui voulais juste passer une bonne journée. Bonjour, hein. Ah, on peut y arriver! Bon appétit à tous! Pourvu que ce soit meilleur qu'hier. Pardon! Je n'ai rien dit. Qui se plaint de ma cuisine? Mais personne. Et moi, je me plains pas de la cuisine, mais de la cuisinière. C'est moi la cuisinière! Bah, enchanté de savoir c'est qui a mis mon estomac en burn-out. En burn-out! Parfaitement. Ça c'est pour expliquer le côté du burn. Tout en ressort, un burn-out. Qu'êtes-vous reproché? Personnellement, rien. Mais vous m'avez promis une purée truffée. J'ai bien dit qu'elle était truffée. Mais je n'ai pas dit à quoi? Bah, si elle n'était pas truffée, elle était truffée à quoi alors? À la carotte. Une purée de carotte truffée à la carotte, vous vous moquez du monde? Pas du tout, il y avait des généraux rentrés dedans. Ah ça, oui, j'ai vu des morceaux de carottes pas cuites. Des rondelles même. C'est ma façon de faire de la purée. Eh bien, moi, c'est ma façon de vous dire que je n'ai pas aimé. Pas aimé. Oh, personne se plaint! Parce que tout le monde meurt empoisonné, et là pour aujourd'hui, vous faites quoi? La cuisine! Quoi comme cuisine? Le reste! Et quoi comme reste? Je n'ai pas fait de mon reste. Trop aimable, mais ce n'est pas vous qui invitez. C'est pas vous, ni l'autre gamin qui va vous. C'est moi, à la grosse crèche que je pourrais! Quel culot! Cette personne curieuse et les pauvres en général commencent à philosopher, mais où allons-nous? Déjà qu'ils nous coûtent un bras, et ils ont même pas un peu. Calmons-nous, profitons du petit déjeuner avec le père. Je pense que nous ne risquons rien. Juste des croissants au beurre et du café. Pour les croissants, nous ne risquons rien. Et pour le thé, vous savez que le thé est ma tasse de thé. C'est quoi votre tasse de thé? Un thé. Je ne tolère qu'un café après un thé. Il y en a aussi. Alors, posons-nous et agrémentons cet instant de nos charmantes conversations en attendant l'arrivée de notre pote. Faisons ça. Si je vous disais que j'ai eu 3 fils, Félicitations. je les ai tous appelés Francis. Oh, les pauvres. Pardon. Je disais Francis 1, Francis 2, Francis 3. Non, Francis, tout simplement. Et ils ne se confondent pas entre eux. Non, je les appelle tous sur un compte différent. Ouais. Ils se pauvres tous les trois. Pourquoi cette question? En simplement Francis. Ça leur fera Francis sous. Et ça va faire 3 francs 6 sous. Je fais ça. Je ne sais pas, je ne cherche pas. Sinon, concernant mes fils, professionnellement, c'est l'échec. Désolé pour eux. Il n'y a pas de quoi, ils sont déjà bien plus riches que moi. Mais bon, mon fils, ils ont échoué.
Échoué, certes, mais dans une banque Ah, qu'ils ont créée. ah, Et dont ils sont tous les trois présidents directeurs général. ah. Et le vôtre? Le mien, personnellement, contrairement à vous, il est dans les choux. Ah bon, cultivateur? Non, Désolé. fonctionnaire. Une sincère condoléance. Salut mes followers. L'affaire avec les followers. Les followers. Voilà, quelle meuf. Vous faites pas très attention à elle. Ils sont très conservateurs. Comme dans les choux. Déjà, il est bien né. Et s'il est bien né, il sera mal mort alors. Vous êtes très drôle. Mais bien qu'il soit bien né, il a forcément fini sa fragile vie dans un fin fond fossé sans fond. Elle se dit. Non, pas SDF, il a eu un accident. Non, je disais CDF ou son CDF. Enfin, une alliteration. Ah oui, Samson. Il est mort à l'occasion d'un accident. Avec une voiture d'occasion d'ailleurs. C'est bien la seule chose qui soit d'occasion chez lui, parce que même son accident, il a eu tout neuf. Eh bien, je marche par les codes de votre plus. Saviez-vous, à ce propos, que j'ai une collection de pièces clés? Une collection, combien? 8. Tout neuf. Faudrait savoir, vous en avez 8 ou vous en avez 9? Non mais ils sont neufs. Il y en a un caché alors. Ils sont tous cachés. Si le monde le savait, il me les volerait. Voler pour un avion, c'est normal. Voler en avion, oui. Voler un avion, non. Pourtant, dans les deux cas, ça reste du vol. Une petite césure pour la première fois des potrons minés. Pardon. Je veux dire une petite pause pour la première fois de la matinée. Ah, je n'ai pas cessé d'être morigénée de tous côtés. Elle va se calmer, la morigénée. L'est-il, monsieur? Oh, et puis vous êtes trop arrogante. Arrogante. Rejoignez-vous à requérir une spécification de votre part, monsieur. Pas monsieur, maître. Pardon, monsieur. Maître. Vous l'entendez? Après tout, vous n'êtes qu'une... Oui, une quoi? Une... Une femme. Oui, d'ailleurs. Mais surtout une... Domestique. C'est ça, soubrette. Je n'ai dit qu'un seul mot. Je savais aussi que vous alliez dire ça. Ah, mon tour. Je savais que vous alliez dire ça. Ouais, je suis prête. Mais moi, j'exerce ça depuis plusieurs années. C'est de la pure chance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'après moi, chacun chez soi. Bien. Je pense qu'il est temps d'aller réveiller, monsieur. Il n'est pas encore mort. Il y a ta mère entre lui et toi. C'est horrible! Mais c'est monsieur! Monsieur qui? Non, monsieur, quoi? C'est toi! Mais vous ne comprenez pas! Lord de Vegamort Oui? est mort! Non! Mais pourtant, il était frais, comme un ordinateur reconditionné. Plus tard, là, Lord de Vegamort a fait un gros bug. À mort. Il est mort, mais quand? Ah, j'en sais rien, moi, au moins depuis maintenant. Mais depuis quand? Ah, au moins depuis maintenant. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Bon, inspectrice Carotte, docteur, venez avec moi. Je pense raisonnablement que les vacances sont terminées.
Vous avez vu le dernier match d'Oscar Excellence? Je suis pas très sport. Et le dernier film de... Non, je suis pas cinéma. Et le dernier album de... Non, je suis vraiment pas fan de lui. Bon, mais vous aimez quoi alors? Le silence. Un bon, un grand, un vrai bon silence. Ah d'accord. Désolé, cher inspectrice Carotte, mais je ressens le besoin de tout noter. Notez. Mais pourquoi faire? Pour mieux retenir, mieux retenir tout ce qui a été dit. Tout avait son importance. Et tout va, je l'espère, me sauter aux yeux comme une évidence qui, à l'heure où j'ai vécu, ne l'était pas. Au mot près. Voilà pourquoi je fais ce métier. Ah, moi c'était pour l'ordre et la sécurité. Ordre et sécurité sont deux pendants du même coup. Ah non, je parlais de la sécurité de l'emploi et des congés. Alors, désolé, chère inspectrice Carotte, mais avec cette discussion, d'abord enthousiasmante, tant que je parle, puis devenant assez navrante, je l'avoue, je n'arrive pas à me concentrer. Pardon, je me tais, je vous laisse tranquille. Ah bah pourquoi diable tous ceux qui s'engagent à se taire le font en s'exprimant? Ah bah ça, je sais pas. Un vrai petit chef. Vous pouvez parler, hein, surtout si c'est pour mon compliment. Ah merci, je sentais que j'allais pas tenir longtemps. Oui, comme toutes les femmes, je me doute. Mais avec ce cri, ou du moins cette mort, ce sera l'occasion de mettre en ébullition mes petites cellules. Bon, avec cette affaire, il faut qu'on fasse. On l'enterrait? Non, pour enquêter. Ouais, jusqu'à ce que cette affaire soit morte et enterrée. Hein. Oui, bon, pour l'instant, c'est lui qui est mort. Et tant qu'il ne sera pas enterré, l'affaire ne fait que commencer. Oh, rebonjour, messieurs, dames. Oh, bonjour, docteur. Alors, Je n'ai rien pu faire. comment? Vous n'avez pas fait l'autopsie? Ah, ça, si, mais je n'ai pas pu le sauver. Normal, je vous rappelle qu'il était mort. Ah, j'aurai encore longtemps du mal à le faire. Sinon, après analyse, il est mort par toxémie. Donc c'est quoi? Toxémie ou empoisonnement pour les néophytes. On est né au quoi? Ah, les gens comme vous. Empoisonnement au glycoside cardiotonique. Ou, enfin, pour être précis, à la digitaline. À la végétaline? Bon, d'accord, en soi c'est un peu gras, mais bon... Pas végétaline, digitaline. Et je vous conseille pas de faire vos frites avec. Nous ne savons pas qui lui a administré. Étant donné que nous n'avons pas retrouvé de verre sur sa table de nuit, il a même refusé le verre que lui proposait sa domestique. Et aucun mobile. Et je vous rappelle que c'est lui la victime, c'est l'assassin qui a son mobile. Non, je voulais dire qu'on n'a pas retrouvé son téléphone portable. Ah, donc j'avais bien raison. C'est bien l'assassin qui a son mobile. C'est juste. Au fait, maître Pierre-Marie Jean-Eudes de la Croix de l'Enclos de la Motte me prie de vous dire qu'il est prêt pour son interrogatoire. Interrogatoire. C'est un terme suspect, ça. Je voulais dire pour faire sa déposition. Bien. Entrez, cher maître Pierre-Marie Jean-Eudes de la Croix de l'Enclos de la Motte. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez un problème, maître Pierre-Marie Jean-Eudes de l'Enclos de la Croix de la Motte? C'est un neveu de sa langue. Et on dit un cheveu sur la langue, maître Pierre-Marie Jean-Eudes de la Croix de l'Enclos de la Motte. Oui, mais c'en est tellement un que même ça ne peut pas dire. Ça va être commode. Bon, maître Pierre-Marie, c'est long, hein, vous avez beaucoup de particules. C'en est pas. Pouvez-nous vous appeler Pierre-Marie ou Jean-Eudes? Ou maître. Je préfère maître. D'accord, mais c'est récent ce défaut d'élocution? Non, dès que notre orange c'est pas écrit, c'est pas écrit. Sans, hier, vous parliez normalement. Là, je fais. Et je me suis trompé les dents. Et ça dure longtemps? Pardon, c'est long? Non, en principe. En principe, ça s'estompe. Ça cesse. Tiens, je vois ce qui s'est passé. Bien. Maître, avez-vous remarqué quelque chose d'anormal hier? Oui, Quoi donc? que les domestiques mangent avec nous. Non, mais à propos du mort. Ah, et
était mort. Oui, mais avant, Il était vivant. mais encore. Il était vivant jusqu'à sa mort. Voilà. Bon, à propos de cette affaire, que pensez-vous? Ah, il m'avait fait signer des documents pour lesquels monsieur. Ah, En pleine nuit. oui, en pleine nuit. Vous arrivez pour ça? Non, nous étions tous les deux aux toilettes. Et lorsque je l'ai croisé, il m'a donné des documents que je devais signer. Et après être sorti des toilettes, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est lavé les mains. Non, mais le document, il l'a signé. Oui, il a signé. Et ça disait que ses héritiers étaient le fils et la c'était le petit-fils et la fille étaient héritiers. Voilà, un élément nouveau. Qu'il se soit lavé les mains. Mais non, le reste. Voilà le reste. Bon, bien, merci, maître. Personne suivante. Bonjour, madame. Nous n'allons pas abuser de votre temps, que nous savons très précieux. Mais Oui, mon collègue a raison. Je suppose qu'avec votre métier, chaque seconde compte. Mais quand on suppose le dur labeur qui est le vôtre, on se rend vraiment compte à quel point le temps qui peut être un poison peut également être un trésor. le paroxysme de l'exacerbation qui m'affecte, c'est quand on veut m'expliquer comment gagner du temps en prenant un temps faux pour le faire. Pardon. J'en aurais qu'une question. Qu'avez-vous vu quand vous avez vu Lord Vegamor mort dans son lit? Il était livide. Le lit était vide. Mais non, Lord de Vegamor était dans son lit, mais livide. Je voulais dire que son lit était plein de lui, et que lui qui était dans son lit, il était livide. Bon. Bien, merci. Que personne suivante. C'est tout. Bah, pour l'instant, oui. Personne suivante. Merci. Asseyez-vous. Je vois tout de suite que tu racontes pas. Bien sûr, juste le temps de vous cuisiner un peu. Quoi? Enfin, bon, disons que ma collègue avait une ou deux questions à vous poser. Est-ce que ça vous va? Ça fait déjà une heure. Déjà, c'est pas tout, non? Et nous, c'est un mort qui nous attend. Mais oui, attends. Et pourquoi ça? Oui, il faut que vous cuisiniez un mort. Oui, heureusement. On n'est pas fait le lit de même. Bon, revenons à l'ordre de viande morte, là. L'ordre de Gamor. Oui. Vous avez des raisons de le tuer. Non. S'il meurt, je perds mon sang et je dois créer au chaume du. Au chaume du. C'est quoi ça, un autre château? Ah oui, c'est ce qu'elle est sacre, celle-là. Le chômage. Certes, mais vous êtes celle qui la propose des cuisines et on sait qu'il peut pas subitement oublier ça un peu comme ça. Même Julien Regardant, ça à propos. Ah, merci Julien, on a peut-être eu des mots tout à l'heure, mais on se taquine, c'est tout. Taquiné. Et il vous traite comme poissonneuse quand même. Il n'a pas l'habitude de la vie Du terroir. Oui, mais non, tu vois, alors. Bon. Merci beaucoup. Bien, nous Il y avait ma mère. nous rendons à votre question. Comme aujourd'hui, tout ça pour ça. Comme un verbe qui avouait sans le dire ce que tu penses. Nous, on avait des années grammaticales et mathématicales. Alors, nous voudrions évoquer. En tout cas, là, je t'écoute. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais tu veux savoir, c'est fini entre nous. Quoi? C'est fini. Non, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre ce qui est entre nous. Et pourtant, c'est fini entre nous. Alors, nous voudrions évoquer. Ben non. Ben si. Mais enfin, ça va bien entre nous. Ça allait au passé, mais c'est fini. Alors, nous voudrions évoquer. Oh, c'est fini, oui. C'est bien ce que je dis. Mais non. Alors, nous voudrions évoquer, si vous permettez, la mort de votre. Bon, ça suffit. Ok, si ça continue, je reviens avec toi. Alléluia. Alors, nous voudrions évoquer, si vous permettez, la mort de votre grand-père.
Dis Seigneur Jésus. Ah non, il est mort depuis bien plus longtemps. Et si on reprenait en question, je parlais de votre grand-père. J'ai une question. Quelqu'un est la coupable de ce meurtre? Pourquoi moi? Pourquoi pas? J'aurais tué mon grand-père pour de l'argent. Je ne dois négliger aucune piste. Ah, il a pas. Tout le monde sait que mon grand-père a beaucoup d'argent. Oui, pour les sommes qui me concernent, c'est de l'argent. Mais quand on parle de votre grand-père, on parle plus d'argent, mais de fortune. Et quelle est la différence de ses dépenses? L'argent se dépense, mais une fortune préférence des motivations qui nous dépassent. Genre un meurtre? Alors, de notre point de vue, c'est un meurtre. Mais du point de vue d'un assassin, motivé comme un chat, quoi. Tout crime est ignoble. Ça n'empêchera jamais d'en faire. Mon grand-père et moi, nous étions les deux fois. Il y a 5 gosses sur le noir. Oui, peut-être. Il en manquera 3. Bah, pour faire ça, Pourquoi faire ça? bah, pour faire les doigts. Pourquoi faire ça avec mes doigts? Bah, pour les mains. Je sais pas, si vous avez commencé votre conversation avec une main, C'est amené. La conversation commence. ah, vous n'êtes pas net, hein. Pourtant, je suis honnête. Ah, non, c'est pas compatible. Je vous conseille de ne pas quitter le lit. Enfin, le château. Oui, et de rester à la disposition de la milice. De la... Pardonnez-moi, mais Et vous allez où comme ça? là, au fait, personne peut aller dans la convergence des grands airs. Vous faites vos besoins dans le jardin. C'est juste si je veux que j'attache, je n'attache pas. Pardon, je n'y étais pas. Je vais là où vous m'avez donné l'idée. En attendant, vous allez m'avoir sur le dos. Je vais passer votre vie au peigne fin. Tant mieux, mais avec la respectabilité, vous aurez autant de travail que sur un grand sur un choc. Tant mieux, j'ai toujours éprouvé une certaine tendresse envers les choses. Préparé? Tout à fait. Et je ne suis même pas sûr que c'est demain fasse partie de... Oh, quelle famille! Piétine. Peut-être. On battle. Peut-être. Faudrait que la vérité éclate. Ah, peut-être. Enfin, comment ça peut-être? C'est sûr. Ouais, peut-être. Je vous encourage à changer un petit peu de style. Vestimentaire? Non, parlementaire, soyez plus percutante. Ouais, peut-être. Salut. Pardon. Enfin, on m'a dit que vous... Ah, bon. Il y a eu un crime. S'il y a crime, il y a criminel. Victime, cher collègue, on oublie vite la victime. Ouais, mais qui dit crime dit victime, qui dit victime dit criminel, on en revient toujours au même. Alors, je vais aller droit au but. Pourquoi tuer? Et moi aussi, wesh. Je comprends plus grand chose. Tu me dis je suis. Je te demande pourquoi tu es et tu me dis je suis parce que je suis. Ah bon, c'est un peu décousu tout ça. Vous me posez une question, je comprends, ouais. Je repose ma question autrement. Pourquoi as-tu tué? Tuer, moi? Non, je ne suis pas toi. Et puis quoi encore? Parce que là, je t'avoue, je ne comprends plus grand chose. Ouais, j'avoue, cher collègue, que là, bon, Ce serait quoi mon idée? Lord de Gammon n'a pas été tué à coup de moquis, mais par empoisonnement. Nuance. Et tu veux parler d'un mobile? Parlons-en justement. Son téléphone portable, pour une influenceuse, c'est un outil de travail, on tuerait pour ça. Déjà, j'en ai un. Et pour travailler, certainement pas. Ouais. Et arrête avec tes wesh, c'est agaçant à la fin. Et au début aussi. Et puis d'abord, ça veut dire quoi, wesh? Bah, je sais pas, wesh. Comme toujours, on parle, on vient dire.
dit avec des mots dont on ne comprend même pas l'acception. Qui confirme la règle, oui. Calmez-vous, chers collègues. Je vais stressé et manquer d'appétit pour ce soir. Ce soir, c'est quoi? Ah, ce soir. Alors, c'est un groupe de miel complément circonstanciel de temps. Pardon, je vous demandais ce qu'il y avait à manger ce soir. Ah, pardon. Cassoulet au wedge. Pardon, vous voulez aussi Faites-la sortir le magasin. Calmez-vous. Je sens que je vais la frapper. Non. La violence, ça ne mène à rien. C'est frappé au coin du bon sens. Oui, mais elle m'agace tellement avec ses wesh ceci, wesh cela. Ouais. Pardon. Non, j'ai dit ouais, pas ouais. Ouais. Vous entendez du wesh partout. Ouais. Bon, reposez-vous, je vais avancer de mon côté. Alors, excusez-moi, mais l'inspectrice Carotte écrit. Enfin, elle est surmenée. Voilà, donc nous reviendrons à vous à plus tard. Sors tout de suite. Je suis sortie. Ma biche, petit. C'est un comportement d'ado. Ouais, bah là, c'est vous qui le dites, hein. Oui, là, c'était moi. Ouais, vous avez raison. Mais on n'avance pas. Petit à petit, pas à pas. Mais cette mort de l'environnement fera peut-être une Pauvre ami. Pauvre client. Quelle tristesse. C'est juste une chaise. Oui, mais moi je pense à celui qui était assis dessus. Bah là, il est pas. Oui, il devrait. Bah là, il est couché. C'est plutôt confortable. Comment c'est ça? J'ai faim, on mange quoi? Ah, trop beau. Quel est votre légume préféré? Le kebab. Le kebab? C'est à lui? C'est nouveau? Bah oui. Salade, tomate, oignon. Moi, les fois où j'ai bien mangé, on peut les compter sur les doigts d'une main. Lequel? Sur le pouce. On ne sait pas, on ne cherche pas. En tout cas, n'oubliez jamais ce que je vous ai dit, chers collègues. Oui. Waouh, observation, analyse et surtout écoute. Oui, sois franc, observation et surtout analyse écoute. À peu de choses près, c'est ça. Tant mieux, je sens qu'avec vous, je progresse. Bah, attends, c'est moi qui parle, c'est assez juste. Enfin bref, répartissons-nous les tâches. Pourquoi vous prévoyez de manger salement? Non, je parlais de notre rôle d'observation. Je suis des yeux, soyez des oreilles. Je vous suis des yeux, souriez des oreilles. J'essaie, mais c'est dur. Non. Je suis Vous êtes... des yeux. D'accord, enchanté. Mais je suis sérieux. Oh tiens, vous avez changé d'identité. Non, mais vous par contre, ne changez pas. Soyez des oreilles bien ouvertes. D'accord. C'est bon? On assimile? Ouais, non, je fais bien moins que ça, mais c'est pas ça qui compte, hein. Je répète. Pour la dernière fois. Je suis des yeux. Soyez-vous de l'autre côté des oreilles. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Que faites-vous dans la vie? Eh bien, je vis. Et tant que je vis, je ne meurs pas. Et croyez-moi, ça occupe. Je fais pareil. Et de l'avenir qui va venir. Bravo. Et nous allons même penser au mariage de mon cousin. Vous allez vite, dites donc. En plus, vous n'êtes même pas encore divorcé. Et c'est le mariage de mon cousin. Ah, oui. Il avait besoin de domestiques.
Voilà, Burke. Oh la fin! Oh la fin! Je vous rappelle que mon père est mort, un peu de tenue, s'il vous plaît. Pardon. On a faim. On a faim. On a faim. Potage de poule au vermicelle. Hein? Potage de poule au vermicelle. Veuillez excuser ce lapsus. Ah. Vermicelle. Ça ne vous gêne pas de sympathiser avec une domestique? Vous n'avez pas commencé. J'ai fait la paix avec ce côté obscur. Oui, mais je vais préciser ma propriété. Vous ne vous sentez pas coupable de rester assis pendant que votre nouvelle amie vous sait? Vous voulez que j'aille servir avec elle? Non, à sa place. Un ami peut bien faire ça. Finalement, je ne la connais pas aussi bien. C'est bien ce que je pensais. Il me semble. Avez-vous des nausées? Non. Des troubles gastriques? Non. De la fièvre? Non. Des troubles respiratoires? Oui. Des douleurs? Non. Des problèmes connus? Non. Juste pour établir un diagnostic. Bon, bah, en entendant toutes ces maladies, moi, je n'en souffre pas. Je me sens un peu mieux. Merci, docteur. Pour un peu, je me sens renaître. Ah. Ah, très drôle. Nous reconnaissons que votre blague était très drôle. C'est bon, on a compris. Mais il est mort. C'est fini, il est froid. Son plat est un peu froid, c'est désagréable. Mais lui aussi. C'est horrible. Encore une victime? Hop. Couvert en l'air, plus personne ne bouge. Mais on n'a rien fait. Étant donné l'heure, nous allons nous coucher. L'inspectrice et moi allons veiller sur vous et tenter de faire lumière sur cette affaire. Je n'arrive pas à dormir avec la lumière. C'est une affaire? D'après Julien. Oh là là.